Bonsoir Jean-François. Salut. J'ai le plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans le cadre des entretiens croisés que j'ai pris l'habitude de faire avec des spécialistes de la transformation. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'accueillir du Canada, puisque tu es là en visite chez nous à Paris. Et donc, tu es le directeur de la transformation de Bell Canada. C'est bien ça. Merci de m'accueillir. Alors, peut-être la première question que je voulais te poser, c'est finalement, qu'est-ce que tu comprends, toi, sous le mot innovation? C'est quoi l'innovation? On a eu une excellente visite aujourd'hui. Ça fait faire des réflexions sur justement qu'est-ce que c'est l'innovation. Je dirais, on a eu l'occasion d'en parler un petit peu. Tout simplement, prendre deux choses qui sont fortes, avec peu de chances d'être mises en commun. Et puis, faire une troisième chose qui ajoute de la valeur. Donc, prendre un service et un autre service ou prendre un réseau social avec un service ou un produit et puis éventuellement prendre des gens qui vont faire un match de ces deux choses-là puis créer une troisième. Donc, ça serait à la base la description la plus simple que je pourrais faire de l'innovation. D'accord, très bien. Alors toi, tu as une carrière auprès de différentes entreprises. Comment tu as vu la différence de comment l'innovation est traitée et quels sont un peu les highlights, si tu veux, de ces expériences? Au fil des années, la transformation, l'innovation, c'était des sujets là, qui m'ont passionné. Dans les différentes entreprises que j'ai travaillées, l'innovation prenait différentes formes. Une chose qui était commune partout, et puis qu'on a vu rapidement dans certains groupes de travail avec lesquels j'ai fait des études, c'était l'élément humain qui est à la base de ça. Encore, on a vu aujourd'hui cet élément-là bien mis au centre. Donc, l'élément humain, on parlait de création de valeur, d'innovation, c'est vraiment l'aspect humain, l'espace qu'on crée pour les humains, la créativité, la collaboration, cet espace-là qui est requis. Donc ça serait la première chose. Ensuite, donner la chance aux gens de pouvoir faire des essais, essayer, erreur. Donc, les entreprises qui avaient le plus de succès, je dirais, là, c'est ceux qui mettaient en œuvre les idées, donc qui faisaient des essais, et puis qui n'avaient pas peur de failer ou de faire des erreurs. Donc, le principe du fail fast. Fail fast, c'est quelque chose qui est dit un peu peut-être qui est abusé comme ça, mais c'est essentiellement. Oui, absolument. D'accord, très bien. Alors, peut-être pour venir plutôt sur la partie transformation, ton job, c'est quoi ton job au quotidien auprès de Bell? Je suis en charge chez Bell Canada, groupe réseau, donc l'ingénierie et les opérations du groupe réseau, ce qui fait fonctionner l'ensemble de technologies chez Bell Canada. De la reconnaissance des employés, de tous les aspects humains et opérationnels qui sont sujets à travailler ensemble pour la transformation. Donc, la communication, la reconnaissance, la formation, et j'ai une équipe de coachs en transformation qui supporte les efforts à deux niveaux, donc au niveau management et opération et au niveau exécutif, au niveau de la stratégie. Moi, personnellement, j'ai un rôle de coach avec l'exécutif, donc avec le CTO, le groupe de vice-présidence à l'ingénierie du réseau. Et donc, comment est-ce que vous, au sein de Bell Canada, vous approchez cette transformation numérique, comme on l'appelle, c'est-à-dire c'est vraiment cette digitalisation qui est encore devant nous, quelque part? Oui, pour être franc, ça fait déjà 10 ans qu'on entrevoit cette transformation-là. On a commencé de façon étapiste, étape par étape, les éléments principaux qui semblaient, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, qui semblaient clairs, c'est que la technologie allait devoir se transformer, tant au niveau filaire que sans fil, au niveau média, pour ce qui nous importe, on a beaucoup d'éléments médias. La digitalisation des services, mais la digitalisation du back-end, donc tout le core, et puis les services à l'ingénierie doivent se transformer, ce qui demande beaucoup de formation, beaucoup de changements. On peut utiliser un terme qui a déjà été utilisé en réingénierie, mais en réinvention de nos services. Donc oui, ça c'est la partie clé, je dirais. Depuis 10 ans, ça s'est fait de façon incrémentale. À chaque problème, à chaque opportunité qu'on a d'entreprendre un virage, on le prend et puis on découvre des nouvelles, on soulève des roches, on découvre des nouvelles choses et puis on les tackle, comme on dit, on les entreprend une à une. D'accord, très bien, très bien. Et puis, alors, tu m'as parlé aussi du volet RH qui fait partie aussi des activités un peu que tu dois traiter, quelque part, dans cette transformation. Comment est-ce que tu l'inclus alors
dans ce travail-là? Oui, il y a une partie de développement organisationnel qui est fait, une partie au niveau structurel organisationnel. Donc déjà, les structures d'affaires doivent être plus horizontales, la réflexion doit être plus horizontale, le mindset, donc la réflexion de l'exécutif. Faire le face, c'est bien quand un exécutif qui est habitué avec Five9, là, soutenir des banques, soutenir des réseaux de santé, soutenir des lignes aériennes, on est habitué à faire comment on prend ce mindset de telco puis l'amener dans du software. Donc, la partie de DO, et pas seulement au niveau des employés, mais au niveau de l'exécutif. Ça part de là, je pense, là, au niveau de permettre. Puis ensuite, là, la mise en œuvre au niveau DO. Donc, là, vraiment, on parle plus de la RH locale. Donc, comment on change le knowledge, la formation. On déploie la reconnaissance aussi pour les nouvelles compétences. Et puis, s'assurer de ne pas les perdre, mais en même temps aussi d'être, je ne sais pas si ça se dit en français, attractif, attirer les nouveaux talents. Ça, c'est critique. Donc ça, c'est maintenant une compétence que les gestionnaires techniques doivent avoir parce que ça devient une relation personnelle avec les employés, donc de les conserver et puis de les développer un à un. Donc pour nous, c'est un développement. Le RH est maintenant pratiquement incorporé dans les opérations. Et puis, on a parlé un petit peu de la formation, on a parlé de cet accompagnement RH. Il y a des initiatives particulières que vous prenez en termes d'accompagnement des collaborateurs sur cette transformation, hein, parce que chaque changement est aussi un changement humain, quelque part. Oui, donc au niveau des compétences, on a l'avantage et le désavantage d'avoir des gens qui quittent à la retraite, donc massivement. Donc, c'est une entreprise qui avait un envergure, ça fait que 140 ans qu'on est en opération, donc une masse de gens quittent depuis quelques années, à chaque année. Donc, c'est d'un côté une perte de connaissances, d'un autre côté une opportunité pour renouveler d'une certaine façon la main-d'œuvre. Donc, on prend du temps pour aller chercher la main-d'œuvre requise, pour aller chercher au digital, au software, au code. Beaucoup. Donc, pratiquement, on dirait une centaine de personnes par année là, de new grad, là, des nouveaux gradués qu'on va aller chercher dans ces domaines-là. Au niveau de l'embauche, particulièrement. Au niveau de la formation, on a des troncs communs. On va avoir de l'awareness. Donc, awareness, ça serait de la mise à niveau des gens sur les compétences, sur les choses. Donc, souvent, ils n'avaient pas de formation. Donc, on va avoir des troncs communs sur les bases en code, sur certaines formations plus pointues, certaines certifications avec les universités aussi. Donc, ça, c'est les parts. Et on a des plus hands-on, donc on va faire des hackathons, on va faire du coaching, on va faire de la collaboration entre départements, énormément pour amener de la valeur là, au niveau du knowledge, là, des connaissances, des compétences. Très bien. Et puis après, je ne vais pas t'influencer sur ta réponse, mais finalement, quand est-ce que tu estimes qu'une transformation est terminée et réussie? Excellente question. C'est drôle, hier, j'étais au Lean Digital Paris. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles on est ici aussi. Et puis, il y avait Alistair, une personne intéressante, si je ne me trompe pas, qui a dit 10 ans, 12 ans. Donc, il y a une période de temps où tu travailles à faire la même chose. Puis, il y a des cycles, donc il y a une certaine de long. Quand c'est réussi, une autre personne m'avait dit, un consultant avec qui je travaillais, quand des autobus de gens veulent venir voir ce que tu fais, c'est un bon signe que tu as transformé quelque chose. Moi, j'aurais tendance à dire deux choses au niveau personnel. C'est l'exécutif va dire quand le bottom line va changer, quand les chiffres changent. Ça, je pense qu'il y a un bon aspect transformationnel. C'est le symptôme d'un certain réussite. Mais le client, je dirais, quand le client commence à dire qu'on est une autre compagnie, qu'on est une compagnie digitale, qu'on n'est plus un telco, qu'on est autre chose, quand on commence à entendre ce feedback-là, je pense que ça, c'est je pense un check dans la boîte. Là. D'accord. OK. Et puis, peut-être encore, finalement, une petite dernière question là, pour arriver à la fin de notre entretien, déjà, parce que avec le décalage horaire, ça te fait des longues journées. Si tu te projettes un tout petit peu dans le temps, et puis aussi de ta connaissance, à la fois par la transformation, mais dans ta vie chez l'opérateur de demain, il va ressembler à quoi? L'opérateur de demain, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un opérateur beaucoup plus digital. Le client le perçoit comme au centre de sa vie. On dit c'est agnostique de la technologie. Donc, il
n'y a pas de connaissance qui passe d'une technologie à une autre, pas de connaissance des services. Donc, il est absorbé par son service, utilise son service avec intérêt et heureux de payer pour. Donc, le telco précédent devient une entreprise qui est beaucoup plus digitale, beaucoup plus médiatique dans notre cas, qui est end-to-end, donc de bout en bout, qui nous permet de aussi tirer parti de toutes les technologies, autant 5G, autant filaire que médias, pour le broadcast ou encore pour les interactions entre nos propres services. Donc, je dirais, même on va voir les équipes réseau, les équipes IT, un blurred line, on va dire en anglais, sur les équipes. Donc, vraiment quelque chose de beaucoup plus digital, beaucoup plus seamless, probablement beaucoup plus automatisé aussi, self-serve. On peut voir les clients se servir par eux-mêmes, les services. Donc, ça va ressembler à ça, je dirais, selon toute vraisemblance, si la trajectoire se continue. Ouais. Écoute, Jean-François, j'aimerais te remercier vraiment d'avoir pris le temps. C'est nous qui vous remercions, sincèrement. C'était une visite exceptionnelle, d'une générosité aussi. Et puis, on vous renvoie la balle à n'importe quel temps, vous, vos collègues, si vous avez des questions, des choses, vous voulez venir voir. Je vous propose l'été, l'hiver, mais je pense que vous êtes définitivement bienvenus aussi chez nous. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Jean-François. Merci.